Il y a une partie de Babylone qui n'est pas dans le monde. Il y a une partie de Babylone qui n'est pas dans les sectes. Il y a une partie de Babylone qui se sent à l'aise à l'église. Lorsque nous prêchons et que nous disons aux chrétiens de ne pas s'intéresser à la terre, de ne pas chercher à dominer sur la terre, mais d'avoir en permanence les yeux vers le ciel, c'est une prédication qui vient de Babylone. Je vous souhaite tous un bon et merveilleux mois d'août. Que chaque jour de ce mois soit béni. Que chaque instant soit béni. Que toute forme d'oppression s'éloigne de vous. Amen. Et que Dieu vous mette au large. Amen. Il y a un temps pour faire la guerre. Il y a un temps pour faire la paix. Mais il y a aussi un temps où Dieu nous met au large, où on est inaccessible à nos ennemis. Nos ennemis veulent faire encore la guerre, mais on les laisse seuls sur le ring et Dieu nous met au large. Il y a un temps aussi où Dieu dispose nos ennemis en notre faveur. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa main soit sur vos vies. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prendre Genèse, chapitre 1, chapitre 11. Et on va lire les 9 premiers versets. Et nous allons nous parler. Genèse 11, verset 1 à 9. Genèse 11, à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et les briques leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la terre, loin de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Tu peux acclamer la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi le thème de ce mois? Qui ça? Amen. Amen. On est d'accord, non? Quelqu'un d'autre a une autre proposition à faire? Donc vous êtes tous d'accord avec ce thème-là? Oui? Amen. Vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est ça? C'est ça. C'est ce que j'ai dit. Le premier thème qu'elle a donné, c'est à cause de ça même qu'on est ici. On veut prier pendant tout le mois d'août. Amen. C'est parce qu'on est fatigué du thème qu'elle a donné là. Toi, tu n'es pas fatigué de ce thème-là. Elle dit, ils mangeront
les meilleurs fruits ou les meilleures productions de pays. Vrai là, c'est parce que depuis longtemps, c'est eux qui mangent. Yes. Et on veut manger un peu. C'est pourquoi on s'est réunis pendant un mois. On va prêcher et puis on va prier. Ce n'est plus eux qui mangeront. J'aurais même voulu que tu te trompes en disant nous mangerons les meilleures productions de pays. Ça fait plus vrai. Amen. Donc le thème, c'est Dieu qui nous parle. Et il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est pas ça? Amen. Vous mangerez les meilleurs fruits dans certaines versions du pays. Et c'est notre thème. C'est un thème prophétique. Je déclare qu'en ce mois, Dieu te donne la meilleure portion au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la meilleure portion au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la meilleure portion au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la meilleure portion au nom de Jésus. Amen. Que Dieu donne la meilleure portion à tes filles et à tes fils au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fasse manger les meilleures portions au nom de Jésus. Amen. Que Dieu fasse entrer dans ta vie les sommes que tu n'avais pas connues. Les opportunités que tu n'avais pas connues. Amen. Je déclare un moment de rattrapage prophétique au nom de Jésus. Amen. Que tout ce que tu as perdu pendant ces années, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse sur le plan professionnel. Amen. Que Dieu te bénisse sur le plan spirituel. Amen. Que Dieu te bénisse sur le plan financier. Amen. Qu'il y ait des meilleurs, le meilleur du meilleur, la crème de la crème dans ta vie. Que Dieu te donne les meilleurs terrains. Que Dieu te donne le meilleur emploi. Amen. Que Dieu te donne les meilleurs voyages. Amen. Que Dieu te donne les meilleures portions du pays au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne les meilleurs contrats au nom de Jésus. Amen. Les contrats les plus juteux, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Amen. Les occasions les plus bonnes, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Amen. Que les bonnes rencontres se multiplient dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que les bonnes nouvelles se multiplient au nom de Jésus. Amen. Que ton assiette ne soit pas vide. Que tes greniers ne soient pas vides. Amen. Que ton compte ne soit pas vide. Amen. Que tu ne sois plus à découvert. Amen. Que Dieu te donne la meilleure documentation au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne les meilleurs visas au nom de Jésus. Amen. Que Dieu multiplie les bonnes nouvelles au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne les meilleures missions au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne les meilleures missions au nom de Jésus. Amen. Que les bonnes nouvelles se multiplient au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne de gros clients au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne des clients fidèles au nom de Jésus. Amen. Des clients qui payent bien. Les clients qui payent chaque fois. Que Dieu les multiplie dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que tu sois rempli de toute part de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Que ton téléphone sonne incessamment au nom de Jésus. Amen. Que les clients t'appellent et t'appellent au nom de Jésus. Amen. Qu'il y ait de bons contrats au nom de Jésus. Amen. Qu'il y ait du concret au nom de Jésus. Amen. Il faut bien dire Amen et acclame Jésus. Amen. Pendant ce mois, Dieu va nous visiter de cette façon-là. Nos thèmes ont toujours été prophétiques et nos thèmes nous influencent. Dieu ne va pas te donner un peu bon. Dieu va te donner le meilleur. Amen. Dieu va te donner le meilleur. Et c'est le thème de tout le mois. C'est le thème de tout le mois. Le thème du jour, c'est... Je ne sais pas quel thème donner. Bon, tu vas écouter. Et puis tu vas donner un titre au test toi-même. Il faut dire Amen. Amen. Je peux donner plusieurs thèmes. Je peux donner au ciel comme sur la terre. Pendant que tu es ici, Dieu est en train de te bénir. Amen. Dieu est en train de te bénir. Il va avoir les meilleures choses pour toi. Amen. Il va avoir les meilleurs contrats pour toi. Dieu va te donner une bonne affectation. Amen. La Bible dit dans Genèse 11, à partir du verset 1, c'est une histoire que nous connaissons,
C'est l'histoire de la tour de Babel. On n'a pas besoin de beaucoup durer sur le contexte parce que l'histoire est très connue, publique. Même des gens qui ne sont pas chrétiens connaissent l'histoire de la tour de Babel. Les reggaemans chantent toujours Babylone. Babylone, la grande Babylone, personne n'aime Babylone. Et là, on est aux origines même de la tour de Babel. La Bible dit les hommes vont se réunir parlant la même langue. Ils vont prendre une décision, celle de travailler, de faire des briques, d'utiliser la boue comme du bitume, comme du ciment, et de bâtir une ville. Jusque-là, je ne vois pas ce qui est mauvais. Ils essaient d'éviter de vivre comme des sauvages. C'est des humains dotés de sens, d'intelligence. Ils ont des métiers et ils parlent la seule langue. Et ils ont un projet. Leur projet, c'est de bâtir. Je pense que ce n'est pas mauvais en soi. Et ils réfléchissent bien. Et ils ont le process. Ils savent déjà comment ils vont faire. Et ils ont un plan. Ils ne veulent pas bâtir, comment on appelle, des villas basses. Ils ont l'intention de bâtir une tour. Et la vision, c'est que la tour aille jusqu'à toucher le ciel. Aujourd'hui, le monde a évolué. La technologie a évolué. On est en droit de se poser la question, même si Dieu ne descendait pas et ne les confondait pas, est-ce qu'ils allaient atteindre le ciel? Et l'expression, quand il dit aller jusqu'à toucher le ciel, en fait, c'est dans le but d'aller toucher Dieu. Ils veulent remonter pour aller vers Dieu. Puisque Dieu est au ciel. On est dans Genèse 11, hein, dont le déluge vient de finir, etc. Noé, ce sont ses enfants. Donc, ils savent que Dieu est au ciel. Il a la maîtrise de tout ce qui se passe au ciel. Il peut faire tomber le déluge quand il veut. Il peut arrêter la pluie quand il veut. Ils connaissent l'histoire d'Adam, on leur a raconté tout et tout. Donc, ils savent qu'il y a un Dieu au ciel. Ils connaissent tout ce que ce Dieu-là a transmis à l'humanité. Et ils décident de bâtir une tour pour aller vers ce Dieu. Est-ce que c'est mauvais en soi de vouloir aller vers Dieu? Je pense que ce n'est pas aussi mauvais que ça. C'est pourquoi on est à l'église, on veut aller vers Dieu. Mais quand on lit, apparemment et même visiblement, Dieu n'a pas aimé leur projet. La Bible dit, il dit, allons, descendons et confondons-les. Et effectivement, leurs langues ont été confondues, ils ne se comprenaient pas et ce projet-là est resté inachevé. La tour de Babel est restée comme ça. Les hommes se sont dispersés un peu partout. L'homme a échoué dans cette mission-là d'aller vers Dieu et c'est l'esprit de Babylone. Il faut dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Et c'est resté un symbole fort pour certains humains, pour certaines personnes qui ont une certaine compréhension et une certaine volonté de terminer cette tour inachevée. Si vous faites attention, ça se retrouve dans beaucoup d'architecture. Si vous regardez par exemple le siège d'une maison de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire ici, ils ont fait, vous voyez un peu de quoi il passe, circulaire, c'est pas loin de l'hôtel du Golfe. Ça ressemble à une tour, mais inachevée. Tout en bas, c'est des siècles, mais après, ça finit pas. C'est un symbole de la tour de Babel. Quand vous prenez le siège de l'Union européenne, c'est exactement le même plan. Tout est bien vitré, des siècles terminés au fur et à mesure, mais en haut, beaucoup de fer et autres, on a l'impression que ce n'est pas terminé. Qu'ils n'ont pas pu terminer, c'est resté comme ça, inachevé. Il y a un bâtiment public aussi aux États-Unis dont le nom m'échappe, qui a le même plan.
Ce n'est pas la même forme, ce n'est pas la même taille, mais c'est le même plan. Le dernier étage ne fait pas le cercle parfait. Ça s'est arrêté là comme ça. C'est le symbole de la tour de Babel. C'est le symbole de la tour de Babel, de Babylone, qui aujourd'hui symbolise le diable, etc. Ainsi de suite. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Peut-être qu'on va parler de ça les jeudis. Comme ça, j'ai le temps de montrer les images. Il faut être connecté les jeudis. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu n'a pas aimé, on le voit, leur projet. Il va décider de stopper net ce projet-là. Pourquoi? À cause de l'intention qui animait leur projet. Il faut relire à partir du verset 3. Ou à partir du verset 1, lis. Quand c'est bon, je te dis stop. À partir du verset 1, Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine, pays de Chinéa, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Amen. Il faut relire le verset 4. Verset 4. Ils dirent encore, Il dit encore, allons, allons, bâtissons-nous une ville bâtissons-nous une ville et une tour et une tour, dont le sommet touche au ciel, oui, et faisons-nous un nom, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. afin que quoi? Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit encore. Bien-aimés, si vous avez remarqué, la première fois que les hommes se sont parlé, qu'ils avaient leur projet de bâtir, ça n'a pas dérangé Dieu. Ils ont parlé une première fois, ils ont commencé des briques, etc. Au verset 4, ils vont parler une seconde fois, et cette fois-ci, Dieu ne va pas trop aimer. Au verset 5, il va descendre pour voir les gars là même, ils font quoi? La Bible dit, ils décident de bâtir une tour dont le sommet touche le ciel. Et ils vont rester dans cette tour pour quel objectif? Afin qu'ils ne soient pas dispersés à la surface de la terre. Ils ont décidé de le faire ainsi afin de se donner un nom. Bien aimé, en réalité, se donner un nom, ici on va bien comprendre, ce n'est pas dans le but d'être populaire. Ce n'est pas dans le but de, comment on appelle, d'avoir beaucoup de followers, d'être de grands politiciens. Non. Se donner un nom, c'est changer de nature. Vous savez, quand Dieu a fait passer les animaux pour que l'homme donne un nom, je vous ai déjà expliqué que cela veut dire pour que l'homme désigne et décide de ce qu'on peut faire de cet animal et de cet autre-là. Parce que quand on a le nom de quelque chose, on maîtrise la chose. À 100%, on le domine. Donc quand ils disent, nous allons bâtir une tour afin de nous faire un nom, en fait, ils veulent dire qu'ils ne veulent plus être des gens tels que Dieu a voulu. Ils veulent échapper au contrôle de Dieu. Ils veulent enlever le divin dans leurs habitudes, dans leurs lois. Ils veulent quitter dans cette histoire de dualité où on est homme ou femme. Ils veulent se donner un nom, ce qu'ils veulent. Ils veulent se donner une lettre, ce qu'ils veulent. Je sais que vous me comprenez. Amen. Et ça déjà, ce n'est pas bien.
La deuxième chose, ils veulent aller au ciel. Ils veulent toucher le trône de Dieu. Apparemment, c'est une bonne chose. Mais pourquoi ils veulent aller au ciel? Dans le but de ne pas être dispersés sur la terre. Cela est totalement contraire au projet de Dieu pour la race humaine. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, dès le départ, et ensuite, après avoir parlé avec Noé, chaque fois, il a dit multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu a créé la terre pour l'homme. Et Dieu ne voulait pas que l'homme soit concentré à un seul endroit. Le mot d'ordre que Dieu a donné à l'homme, c'est que l'homme soit dispersé sur toute la surface de la terre et domine ainsi la terre. Et eux, leur but, ils disent, nous allons bâtir une tour afin de ne pas être dispersés et d'aller au ciel. Dieu dit, j'ai créé l'homme et je lui ai donné la terre afin qu'il domine sur la terre. La sphère de domination de l'homme, c'est la terre. Et l'homme dit non, 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 nous voulons bâtir une tour et nous voulons aller au trône de Dieu. On ne veut pas être dispersé. On veut se multiplier, mais on ne veut pas nous répandre à la surface de la terre. Cela est contraire à ce que Dieu a décidé dès le départ. Et Dieu a dit ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on les force à être dispersés. Il faut que mon plan à moi, mon projet à moi se réalise. Donc ce n'est pas la technologie physique. Oui, ils sont capables d'aller jusqu'à Dieu. Mais c'est leur intention anti-divine. C'est leur intention d'antichrist. Ils ne veulent pas remplir le projet de Dieu. Ils ne veulent pas vivre la vie pour laquelle Dieu a placé l'homme sur la terre. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 115, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais ceux-là, ils ne voulaient pas dominer la terre, ils voulaient aller au ciel. Je suis sur le point de choquer quelqu'un. On connaît Babylone. On n'aime pas tous Babylone. Ah oui, Babylone, c'est le péché. Babylone, c'est la dépravation des mœurs. Babylone, c'est des choses qui ne sont pas de Dieu, des sectes pernicieuses. Oui, je suis d'accord. Mais il y a cet autre Babylone-là qui est plus caché. Il y a une partie de Babylone qui n'est pas dans le monde. Il y a une partie de Babylone qui n'est pas dans les sectes. Il y a une partie de Babylone qui se sent à l'aise à l'église. Il y a une partie de Babylone qui prospère à l'église. Il y a une bonne racine de Babylone qui aime bien nos messages. Et il y a cette partie de Babylone que les prédicateurs arrosent, que les prédicateurs adoubent. C'est quoi cette partie? Lorsque nous prêchons et que nous disons aux chrétiens de ne pas s'intéresser à la terre, de ne pas chercher à dominer sur la terre, mais d'avoir en permanence les yeux vers le ciel, c'est une prédication qui vient de Babylone. Yes. Lorsqu'on dit aux enfants de Dieu, ce qui doit nous intéresser, c'est uniquement le ciel. Allons vers Dieu et laissons la terre. Ne cherchons pas à posséder des portions sur la terre. C'est une prédication qui vient de Babylone. Yes. C'est un message satanique. Yes. Dieu a dit à l'homme de se multiplier. Je répète, en Psaume 115, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais l'esprit de rébellion dit non, 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 la terre là, ça ne nous intéresse pas. Allons au ciel. Bâtissons-nous une tour. Allons toucher le trône de Dieu. Et les chrétiens ne sont pas équilibrés. Et nos yeux sont sur le ciel. Et pendant que nos yeux sont sur le ciel, la terre est en train de nous échapper. Or, le plan de Dieu, c'est que l'homme domine sur terre. Amen. Ce n'était pas à l'homme de décider quand il va aller au ciel. Ce n'était pas à Adam de décider quand il veut voir Dieu. C'est Dieu qui venait dans le jardin pour voir Adam. La responsabilité d'Adam était de dominer et de faire régner l'ordre dans le jardin d'Adam et d'Éden. Et c'est la même chose que Dieu attend de nous. Ce n'est pas à nous d'être pressés pour aller au ciel, mais c'est notre responsabilité, notre devoir de nous reproduire et de remplir la terre et d'imposer le règne de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 10, Jésus qui enseigne une prière à ses disciples. Il dit quand vous priez, dites que ton règne vienne.
Dieu veut que son règne soit imposé sur la terre. Le règne de Dieu ne s'impose pas sur la terre par l'activité des anges. Le règne de Dieu ne s'impose pas sur la terre. Le jour que nous allons sentir la terre trembler, Dieu a déposé un pied sur la terre et un second pied. Dieu compte sur nous pour que le règne de Dieu soit manifesté. Amen. Hier, on pouvait prier que ton règne vienne. Maintenant, le Saint-Esprit habite pleinement en nous. Donc, nous, enfants de Dieu, nous devons imposer ce règne-là sur la terre. Amen. Je le répète, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Je ne suis pas en train de te dire non, ne pense pas au ciel. Je suis en train de te dire, normalement, à ce stade, le ciel est un acquis. Amen. Le ciel est un acquis. Le ciel est un acquis. Nous ne sommes pas des terrestres qui cherchons à conquérir le ciel. Nous sommes des célestes qui devons chercher à conquérir la terre. Amen. J'aimerais que tu saches, c'est mon but premier aujourd'hui. Parce que si tu n'as pas compris, le reste des jours que nous allons faire, ça ne va pas t'intéresser. Je veux te donner des secrets pour que on domine sur la terre. Bon, ok, ça va. Pour être équilibré, tu vas aller au ciel. Donne ta vie à Jésus. Si tu crois à Jésus, tu es sauvé, tu vas aller au ciel. Amen. Est-ce que tu crois à Jésus? Amen. Amen, c'est fait. On a fini pour le ciel. Tu ne peux pas acclamer Jésus? Maintenant, pour la terre, là, ton terrain fait combien de mètres carrés? Tu as construit où? Ton poste, c'est quoi? Au travail, on t'appelle comment? Attends, est-ce que tu travailles? Tu as combien dans ton compte? On va finir tout à l'heure à 19h30. Tu vas à la maison comment? Si tout à l'heure je tombe en transe et tu te changes, on va jusqu'à 21h, 22h et que les Warren là ne roulent plus. Toi, tu fais comment pour partir à la maison? C'est ça. Si malheureusement il y a une coupure de courant, que tu es déchargé, tu ne peux plus commander ton taxi, tu fais comment pour aller à la maison? Tu vas rester ici. Tu vas créer une retraite. Alors qu'on ne t'a pas enregistré, tu n'es pas venu en retraite. Bon, même quand tu vas réussir à partir à la maison, tu vas dans quelle maison? Est-ce que tu vas chez toi vraiment? Ou bien chez toi qui est chez les gens? Est-ce que tu payes les gens pour dormir? Ou bien tu dors et puis on te paye? Ou bien des gens dorment chez quelque chose que tu as créé et puis ils te payent. C'est-à-dire le gars dort et puis il te donne l'argent. Il faut dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Il y a un archevêque qui avait été invité, qui prêchait bien, il prêchait, il était bon, il prêchait bien, j'aimais comment il prêche. Et puis il est aussi conseiller d'homme d'État, de politicien. Et puis le dernier jour, il a prêché sur la prospérité. Et il prêchait, Dieu va te rendre riche, machin, tout et tout, tout le monde était content. Et puis vers le milieu là, il dit, l'heure d'un signe pour voir le niveau de la pauvreté dans ta vie, c'est de voir, de comparer qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce que tu loues. Si tes locations sont largement au-dessus de ce que tu as, c'est que tu es pauvre. Ah, les Amen là ont commencé. Les Amen ont diminué. Mais le lieu même où on faisait le programme, là, on louait. Ah, toi, tu viens nous dire quoi comme ça? Les hôtels où les orateurs et les invités étrangers logeaient, c'était des locations. Les gens louaient. Donc les Amen ont commencé à diminuer. La plupart des voitures que les gens ont pris pour faire des cortèges, pour transporter les officiels, étaient louées.
C'est un problème. Et il dit, une église qui loue tout le temps, qui n'a pas une propriété, est une église pauvre. Il dit, bon, il m'en va à la maison. Ben, nous-mêmes, là, on se bat pour pouvoir louer même. C'est un problème. Quand on finit de louer à la fin du mois, on s'attrape. Merci Jésus, on a pu louer. Alléluia. Et puis, il vient nous dire, c'est un signe de pauvreté. C'est bizarre. Et puis, je ne sais pas, c'est un prédicateur, mais je crois qu'il est prophète. Parce qu'il a lu dans ma tête, je disais, mais même les grands bishops qu'on connaît là, quand les gens vont au Nigeria et autres, ils louent les hôtels là, ils louent les coins. Il m'a répondu, hein. Il dit, les pasteurs du Nigeria sont vraiment riches. Parce que quand vous partez là-bas, tout le système, les cars de transport pour aller, ça appartient à l'église. Les hôtels qui sont aux alentours, l'hôtel n'a pas un nom d'église, hein, mais en fait, c'est le patrimoine de l'église. Ça appartient à l'église. Ils ont des maisons d'hôtes, des villas pour recevoir les invités de Max, c'est pour eux. Donc, ils mettent un système, même quand tu penses qu'ils sont en train de louer, c'est comme si on donnait la main droite et puis la main gauche récupère. L'argent tourne dans l'église là. Donc, eux, ils sont riches. Tu vois leurs grandes églises comme des stades, ce n'est pas des salles de location, c'est pour eux. Donc ça, c'est des églises riches. Il y a d'autres églises qui sont un peu riches, qui sont en train de venir un peu, mais ils ont un taux de pauvreté, c'est que le niveau de location est plus élevé que le niveau de possession. Amen. Amen. Pourquoi je t'ai dit ça? Je t'ai dit ça parce que depuis que j'ai entendu, ça me fait mal. Je ne voulais pas conserver le gourmet là seul. Je voulais que tu aies un peu mal toi aussi. Ça va, tu as un peu mal? On va lire un dernier verset, puis je vais conclure. Exode 25, verset 40. Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Relis. Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Qui t'a été montré sur la montagne. Il faut dire Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit mon thème peut être au ciel comme sur la terre. Le même Dieu qui a dit il ne faut pas reproduire les choses célestes sur la terre a des exceptions. Il fait monter Moïse sur la montagne et il lui montre des plans. Il lui montre l'arche. Il lui montre l'arche avec ses couleurs, avec les matériaux. Je vous ai déjà dit. Il dit il doit avoir par exemple du bleu. Est-ce que vous savez que le bleu est une couleur très rare dans la nature? Rares sont des choses qui sont naturellement bleues. Donc pour avoir la couleur bleue, c'est pas du jeu, c'est du luxe. Les gars étaient dans le désert. Dieu dit de faire des choses et puis il impose par exemple des parties qui doivent être faites en peau de dauphin. Vous avez lu dans la Bible. Il dit tu feras en peau de dauphin. C'est rien quand on demande ça à quelqu'un qui vit peut-être sur une île où il y a des dauphins. Mais des gens qui sont en train de traverser le désert depuis 40 ans, on dit trouver des peaux de dauphin pour faire la tente. Ce n'est pas du jeu. Pour des gens qui sont en train de traverser le désert, on dit il faut que des éléments soient en or, de l'or pur. Dieu exige. Et quand il finit de montrer tout ça à Moïse sur la montagne, Moïse s'attend à ce qu'il y ait un miracle, quelque chose qui va descendre, ou bien Dieu. Vous savez, Dieu a donné sa loi lui-même sur les tables de la loi. Et là, il a écrit, il a donné. Mais en termes de réalisation, il dit à Moïse, descends. Toi-même va faire selon ce que tu as vu sur la montagne. Descends et va reproduire sur la terre la révélation que tu as du ciel. Descends et va vivre sur la terre comme les gens vivent au ciel. Descends
et va imposer le règne du ciel dans ton milieu où tu vas aller. Il faut faire le modèle selon ce que je t'ai montré. En réalité, la vie dans laquelle nous vivons sur terre dépend de la révélation que nous avons eue du ciel. Et si tu te contentes de ce que tu as, c'est que tu estimes que c'est ça qui est le modèle du ciel. Je disais aujourd'hui, si les gens ne croient pas au paradis que tu prêches autour de toi, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu l'échantillon de ce paradis-là dans ta vie sur terre. Amen. Ils n'ont pas vu l'échantillon. Tu ne peux pas dire que tu vends des parfums de MAC et puis tu as toujours une odeur de sueur. Et tu n'as pas d'échantillon. Et on veut l'échantillon. On veut l'échantillon. Il y a des gens qui n'hésitent pas à te mettre leur échantillon de parfum parce qu'ils connaissent, ils savent que c'est un parfum de MAC. Ça là, si tu sens, tu ne peux pas aller loin, tu vas acheter. Et ça met en confiance. Mais quel est l'échantillon du paradis que tu vis? Je veux, pendant tout un mois, amener quelqu'un à comprendre que la vie que tu vis n'est pas normale. Et tu ne dois pas l'accepter. La vie que nous vivons n'est pas normale. Et nous ne devons pas l'accepter. Amen. Lorsque Dieu veut bénir, tout commence par le niveau de compréhension. Je suis venu te mettre en colère. Je suis venu te mettre en colère. Je suis venu pousser en toi des réclamations, que tu parles à Dieu. Et que tu te mets comme un candidat. Seigneur, je suis candidat à vivre le modèle du ciel sur la terre. Amen. Un ambassadeur d'un pays puissant n'est pas n'importe qui. Yes. Peu importe le pays où il est. Même s'il est ambassadeur dans un pays pauvre, leur ambassade ne ressemble pas au pays d'accueil, mais l'ambassade ressemble au pays d'origine. Est-ce que ta vie ressemble au ciel? Est-ce que ta vie ressemble au modèle que Moïse a vu sur la montagne? Est-ce que ta vie ressemble à ce que Jésus a prévu pour toi? Est-ce que ta vie ressemble à la nouvelle Jérusalem? Si ce n'est pas le cas, levons-nous et refusons. Ce n'est pas normal que le corps de Christ soit toujours la risée de tous. Il a dit, voici ce que moi, je veux. Même dans la punition, il était en train de les bénir. Il les disperse à la surface de la terre. Aujourd'hui, avoir un simple visa est devenu compliqué. J'ai un fils qui il a déposé. En fait, lui, il vit déjà en France. Il est marié là-bas à une Française. Et puis il est venu en Côte d'Ivoire. Son passeport était, comment on appelle, périmé. Donc il a refait son passeport. Il allait déposer. C'est vraiment des formalités. Arrivé là-bas, on dit c'est pas lui. Que c'est pas lui. Il met ses empreintes, machin, tout et tout. Ils ont refusé le visa. Ils ne comprenaient pas la tournée, il est reparti une seconde fois. Ils ont refusé. Sa femme a écrit en France. Le préfet de la ville où ils étaient a envoyé un mail ici. Elle est quittée en France, elle est venue. Elle a été reçue à l'ambassade. On lui a dit, le monsieur avec qui elle s'est mariée n'est pas celui qui est là. Celui avec qui elle est mariée est toujours en France, il n'est jamais sorti du territoire. Ce n'est pas nos petits pays où les choses ne sont pas informatisées. On parle quand même de la France. Il est venu. Donc il tournait ici. Il ne savait pas comment il allait faire. Et tous ses amis lui ont donné le dos. C'est pourquoi c'est bien. Donc il est venu, on a commencé. Vous savez, je suis quand même chrétien. Il voulait partir. J'ai commencé par annoncer l'évangile, etc. On l'a baptisé ici. On l'a baptisé à cause de l'amour de Jésus et de la méchanceté de ses amis. Parce que quand il est venu, il avait l'argent. Et c'est qu'il est venu faire un petit moment. Donc les héros étaient là.
Le petit moment où les héros étaient là parce qu'il sait quand il va partir, c'était le show avec des amis, le travaillement, machin. Maintenant, les héros sont finis, il veut partir. On dit non, 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 monsieur, tu ne vas pas. Donc c'est dur. En ce moment, c'était dur là. Les amis aussi ont donné dos. Ah, si toi tu ne veux pas retourner, nous on ne sait pas ce que tu fais ici. Et il explique, on dit il ment. Donc il est venu, il a dormi à ABC ici. Oh ABC là, quand tu viens ici, Dieu t'exauce. Donc il est venu, je lui ai demandé ses papiers, j'ai prié. J'ai mis dans mon même bureau là. Et on priait. Il dormait, on priait. Il a fini la retraite, il lui a dit de partir. Il dit non, il veut rester un peu encore. Après, j'ai compris. Donc, il est resté, on a prié, etc. Jusqu'à ce que je lui donne les documents. Je lui ai donné les documents. Je lui ai dit, c'est bon, va, ils vont te donner le visa. Amen. Moi, je lui ai dit d'aller faire. Lui, il a pris les mêmes papiers là. Et puis, il est parti. Or, tout le temps que ce truc-là a duré, tous les documents étaient périmés. Le seul document qui était encore valable, c'était son passeport. Sinon, tout le reste, tous les documents étaient périmés. Il allait déposer le document périmé là. Et puis, il lui a donné son visa avec notification d'excuses. C'est pas logique. C'est pas logique. Il allait traîner ici toute la vie. J'ai dit ça parce que j'ai vu quelqu'un dire sur internet, on prie pour avoir visa. Pourquoi on prie pour avoir visa? Ah bon? Pourquoi on ne va pas prier pour avoir visa? On prie, même quand on veut sortir le matin, on sait bien marcher, mais on prie, on confie à Dieu quand même. Quand tu veux effectuer un voyage, tu as le permis de conduire, tu sais conduire. Mais tu confies ton voyage à Dieu, tu dis, Jésus, viens prendre le volant. Personne n'a jamais vu Jésus dans une auto-école. Mais on lui fait plus confiance qu'à nous-mêmes. Amen. Donc, je n'ai jamais vu Jésus au consulat en train de délivrer un visa. Mais je sais que s'il est de mon côté, la chose va aller. Amen. Quand Jésus est dans ton affaire, ça va vite. Amen. Quelqu'un ne dit pas bien Amen. Amen. Quand Jésus est dans ton affaire, ça va vite. Une petite parole comme ça, et puis c'est fait. Je me rappelle, j'ai ma fille qui est là, elle est ici. Sa maman quand lui a dit, je ne sais pas dans quelles circonstances, elle va me rappeler peut-être. Elle lui a dit, elle lui a donné un surnom. Elle l'a appelé Magellan. Et tu t'appelles Magellan, tu vas voyager. C'est pas fini. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction? Ce n'est pas un surnom. Amen. Mais depuis, elle voyage. Hein? Oui. Elle se répand à la surface de la terre. Elle est dispersée. Là, elle s'en va dans un pays. Il faut me dire. C'est où? Je pars la semaine prochaine en France. Je reste à Paris. Après, je vais en Belgique. Et je termine une croisière en Suède. Hey. Hey. Amen. Acclame bien Jésus. C'était très facile. Maintenant, là, je suis en train de me poser une question. Elle a donné 2000. C'est où il y a billet d'avion dessus, là. Ah non? Comme il y a avion dessus, monsieur dit c'est ça. Acclame bien Jésus. Elle est prophétique. Amen. Même dans la connexion, elle donne le billet où il y a billet il y a avion dessus. Maintenant, je ne sais pas si... Elle dit, elle va aller, mais elle a choqué. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ouvre ces petites parenthèses pour vous rendre souvent des témoignages comme ça. Pour vous dire que c'est la grâce de Dieu. Les choses que j'ai dites en début, ça va vous arriver au nom de Jésus. Amen. Je me rappelle une année, je faisais mon anniversaire d'ordination le 8 décembre, c'est 8 ou 9. Le 8 décembre, en haut ici, il y avait des gens, des délégations qui étaient venus de l'étranger. Et puis on a déposé le gâteau, c'est mon gâteau d'anniversaire. Je dois couper le gâteau.
Logiquement, on dit, oh, il faut couper un moment car, il faut couper un moment car. Et puis elle-même, elle a désigné une dame des délégations étrangères, là, de venir, une Gabonaise, de venir couper le gâteau avec moi. Donc, on a coupé le gâteau, tout et tout. Elle a pris tout ça là. Et puis on a mangé le gâteau. Et elle lui dit, de cette même façon, l'année prochaine, à telle période, j'ai oublié la période même qu'elle a dite, tu vas couper un autre gâteau, ça sera le gâteau de ton vrai mariage. Ah oh là-bas, eux ils étaient là. Amen. Et puis bon, on a applaudi, comme vous avez applaudi, c'est fini, tout le monde a oublié. Elle est revenue à Abidjan ici. Elle m'a envoyé son carton d'invitation. En fait, à la période indiquée, le moment où Maman Ka était en train de dire ça, la dame se demandait si elle n'avait pas un appel de, comment on appelle, les bonnes sœurs catholiques là. Parce que vous savez, il y a des choses souvent, tu te dis, est-ce que c'est possible encore, machin. Mais elle a fait un merveilleux mariage. Et elle a envoyé un bon message de témoignage, de reconnaissance. Amen. J'ai aimé. Vous voyez, facilement comme ça, Dieu exauce. C'est pourquoi je vous dis facilement comme ça, Dieu va vous donner les meilleures portions. Amen. Amen. Dieu va vous donner les meilleures portions. Amen. Tiens-toi debout. J'ai fini mon message. Le résumé de mon message est simple. Et il y a une portion de Babylone qui est dans le message des hommes de Dieu. Quand les hommes de Dieu n'enseignent pas l'équilibre, et quand on dit non, le ciel ou rien, c'est un message de Babylone. Parce que Babylone voulait bâtir une tour pour aller au ciel. Or, Dieu dit, dominez la terre. Je vous ai dominé la terre. Je sais à quel moment vous allez retourner au ciel. Je sais, j'ai mon plan. Dieu avait le plan de Jésus, tout ça là, 2000 ans plus tard, etc. 5000. Mais eux, ils voulaient bâtir une tour pour partir. Ce n'était pas le temps. Je vais dire à quelqu'un, tant que Dieu ne t'a pas appelé à le rejoindre au ciel, tant que Jésus n'est pas revenu pour nous appeler, il faut conserver ta relation avec Dieu. Mais ta tâche, ce que Dieu attend de toi, c'est d'imposer son règne autour de toi. Amen. C'est d'imposer son règne. Nous ne cherchons pas à nous enrichir pour le bling-bling, pour le matu-vu. Mais il faut que nous montrons que notre Dieu est le vrai propriétaire des cieux et de la terre. Amen. Il faut que nous ayons une vie qui est digne du Dieu qu'on adore. Il faut que nous ayons une vie qui reflète ce que Moïse a vu sur la montagne. En ce qui concerne la loi, Dieu lui a donné la table de la loi. En ce qui concerne l'âge et les autres choses, il dit descends toi-même. Il faut faire selon le modèle que tu as vu du ciel. En fait, nos réalisations, notre vie et notre mentalité dépendent de notre conception que nous avons du ciel. De toute façon, tu penses que le ciel est là. C'est comme ça que tu vis sur terre. Donc, si tu vois que ta vie n'est pas en adéquation avec ta pensée du ciel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il faut te lever, il faut te battre. Mais comment on se bat dans ce monde-là où c'est compliqué? Dans ce monde-là où tu penses que ce qui est ton acquis, même on peut t'arracher. Tu peux être dans ton village comme ça, et puis on va dire quitte là, la route passe. Dans ce monde-là où tu penses que tu règnes dans le foyer, quelqu'un peut t'enlever, et puis non, quitte là, moi et ma soeur, mais bon, on est trois maintenant. Dans ce monde où, pour certains lieux, certains pays, la Côte d'Ivoire n'est pas concernée, pour certains pays, les meilleures nominations sont liées au patronyme. Si tu n'as pas un bon nom, on ne te nomme pas. Mais toi, non seulement tu n'as pas le bon nom, et puis tu es chrétien. Donc, ce n'est pas des choses qui se font parce qu'on nous donne. C'est des résultats qu'on va obtenir par conquête. Et qui parle de conquête parle de guerre. Et qui parle de guerre parle de plans et d'armes. Des éléments qu'il te faut. C'est ça là, nous allons traiter pendant tout le mois d'août. Amen. Amen. Dernier point.
Il ne faut pas te contenter d'écouter, il faut pratiquer. Je veux conclure. Il y a plein de témoignages qui se bousculent dans ma tête. Mais bon, c'est mieux que toi-même tu aies ton témoignage. C'est pas mieux? Que Dieu te donne ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ton offrande, je vais proclamer. C'est notre premier culte du mois. Il faut que je parle. Prends ton offrande, tiens-la dans ta main droite. À partir du 1er jusqu'au 6, je vous ai demandé de lire Lamentation chapitre 5. Ce que nous avons lu tout à l'heure avec l'homme de Dieu Richard Kwasi. Amen. À partir du 7, on va lire le psaume 8. Chaque jour, tu lis le psaume 8. Le 8 août, je vais faire des prières particulières. C'est un bon jour. J'exhorte quelqu'un qui peut prier bien. Il faut prier le 8 jours. Chaque mois a des portes. Par exemple, le 8 août est une bonne porte. Donc, prie. Je vais faire des prières. Je vais mettre des communiqués dans le groupe Telegram que nous avons. Peut-être sur Internet. Et puis, on verra. Que Dieu bénisse. Amen. Tu m'écoutes bien? Voici les principales annonces qui seront mieux expliquées tout à l'heure. Prends ton offrande, tiens-la comme ça, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je sens l'odeur de la terre. Quand la pluie vient de tomber, la terre a une odeur, je sens ça. Et j'entends la voix de l'Esprit qui dit que vous êtes des terres fertiles. Amen. Les proclamations que je suis en train de vous donner, la sémence de la parole va produire des fruits concrets en vous. Amen. Vous n'êtes pas des terres arides, vous êtes des terres arrosées par la pluie du ciel. Amen. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, que le ciel demeure ouvert. Amen. Seigneur, voici tes filles. Seigneur, voici tes fils. Prends leur vie et impose ton règne sur terre. Amen. Prends leur vie et fais manifester ta gloire dans leur famille. Amen. Éternel Dieu de gloire, qu'une onction d'élévation soit sur chacun, soit sur chacune. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes intéressés par dominer sur la terre. Nous sommes intéressés par être des ambassadeurs. Nous sommes intéressés par être des ambassades ambulantes du royaume des cieux sur la terre. Amen. Éternel Dieu de gloire, fais éclater ta gloire sur chaque vie. Au Amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je proclame des changements radicaux. Je proclame la forte lumière de la face de Dieu. Amen. Je déclare que chacun mange les meilleures productions de ce pays. Amen. Et de tout autre pays au nom de Jésus. Amen. Dis Amen 3 fois et viens faire ton offrande. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus.